Je suis en train de parler de rétablissement de l'atmosphère dans la ville. Vous savez que la ville où vous vivez, la ville où tu vis, tu as besoin que la ville soit paisible. Allô? Frère, vivre dans une ville. Vous savez qu'à Calcutta, en Inde, la ville de Mère Teresa. Calcutta, en Inde, normalement j'ai une réunion de séminaire là-bas. Il y a au moins 340 000 églises, des assemblées de Dieu qui m'ont invité pour parler un peu aux leaders à Calcutta. Vous savez, cette ville-là, c'est une ville où chaque matin, il y a au moins des milliers de morts dans la rue. Des milliers de morts à Calcutta. Il dit le taux de crime est trop intense. Vous voyez un peu des villes comme ça. Alors, une ville comme ça, vivre dans une ville comme ça, il dit, tu sors dehors, tu ne sais pas si tu rentreras. On peut citer beaucoup de villes où le taux de criminalité est intense. Mais je vais vous dire aussi quelque chose. Qu'il y a des villes qui avaient le taux de criminalité intense. Mais du coup, étape par étape, ils ont vu ces taux de criminalité piquer, baisser, même disparaître. Aux États-Unis, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a eu multiplication de nouvelles naissances. L'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé parce qu'il y a eu beaucoup de sauvés. Les gens acceptaient tellement Jésus, les gens étaient tellement sauvés que même le taux de criminalité a baissé et a cessé. J'aurais appris une histoire ici à Montréal. Je crois que c'est des policiers qui ont dit que non. On a vu que depuis que les églises poussent un peu de gauche à droite, ils ont vu que le taux de vol a baissé. Le taux de vol a baissé. Et ils savent quand est-ce que les voleurs volent. Et ils ont dit que la présence de ces gens-là dans leur... Frère, vous ne pouvez parfois pas savoir l'impact que vous jouez dans la ville. La Bible dit qu'une ville est bâtie par des justes, par la justice. Et cette justice, ce n'est pas la justice là que je ne veux pas, mais c'est la justice de ceux qui sont justifiés par la foi. La Bible dit que dans une ville où il y a des hommes et des femmes qui marchent dans la justice, la ville est bénie. Ça veut dire que vous avez de l'influence. Ça veut dire que vous êtes très important pour Montréal. Vous êtes très important pour le Québec. Ne pensez pas que tu es un petit rien du tout. Non, vous êtes des personnes très importantes parce que... Saint-Esprit, aide-moi. Vous êtes très important parce que la façon dont vous voyez les choses n'est pas la façon dont Dieu voit les choses. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous pensons que notre valeur est due au diplôme de McGill. Alors qu'avoir un diplôme, c'est très bien. Mais la valeur d'une ville n'est pas par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez? Mais la valeur d'une ville dépend de gens qui vivent dans cette ville-là et qui invoquent le nom du Créateur. Parce que la ville d'un pays n'a pas été faite par les habitants de la ville. La ville, un pays n'a pas été fait par les Canadiens. Le Canada a été créé par Dieu. Vous savez, l'impact du Canada dépend des habitants du Canada qui adorent le Créateur. Frère, vous devez comprendre cela. Lisez les psaumes, vous allez voir. Lisez les psaumes, lisez les livres des proverbes. Vous allez voir que l'influence d'un pays est due. Vous voyez les États-Unis là que vous voyez. Malgré parfois des bêtises que vous voyez. Mais suivez l'histoire. Suivez l'histoire. Vous allez voir que tous ces gens-là qui dominent, qui gouvernent, vous allez voir qu'ils ont des arrières, grands-pères, qui sont des chrétiens qui ont quitté, qui ont fui la persécution en Europe. Et c'est eux qui sont venus aux États-Unis. Et ils ont amené leur culture du ciel. Ils ont amené la culture d'une relation avec Dieu. Et c'est pourquoi même ce pays, malgré toutes les autres bêtises que les habitants peuvent faire, mais il y a quelque part une alliance. Parce que Dieu voit. Regardez un peu, quand vous regardez Israël, c'est un petit pays. Mais ils ne sont pas parfaits. Mais vous savez,
que leur puissance est due par rapport à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, au travers de toi, des nations, des milliers, des millions naîtront. D'autres seront des rois. Mais vous savez que c'est que Dieu n'oublie jamais l'alliance qu'il fait avec quelqu'un. Quand Dieu traite une alliance avec quelqu'un, Dieu n'est pas quelqu'un qui change d'une minute à une autre. Quand je dis, vous êtes en alliance, on est en alliance avec toi, et puis quelques heures après, il dit, ah, je ne sens pas bien, je crois que... Non, 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 Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est quelqu'un qui respecte l'alliance. Et surtout une alliance scellée par le sang de Jésus. Et mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la puissance d'un pays, la puissance d'une ville, vous savez, aujourd'hui on compare la puissance d'un pays par rapport à ses armes, par rapport aux tonnes de kilos de dollars. C'est rien ça. Ce n'est pas ça. Je peux vous le démontrer que ce n'est pas ça. Je n'ai pas le temps d'en parler. J'arriverai un jour. Mes frères et sœurs, vous devez valoriser ce que vous êtes. Et vivre dans une ville où tout est troublé. Vivre dans une ville, je peux dire et je le décrète, je le déclare. Dernièrement, j'étais à 3 jours, je suis parti dans un des bureaux d'une autorité. Je lui ai parlé. Pendant 3 jours, je lui ai dit, monsieur, notre présence ici est très importante. Frère, si toi tu as honte de parler de Jésus, mais ton mentor Fofi, lui, Jésus, ou c'est Jésus ou rien du tout. Je parle de Jésus que ça soit dans les airs à 11 000 km. À 11 000 mètres. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus sans honte. Pourquoi? C'est parce que quand quelqu'un n'a pas Jésus, sa vie est un chaos. L'argent qu'il a mis dans la banque va rester. Ses diplômes vont rester. Sa beauté va disparaître. Regardez un peu, quelqu'un qui est né, regardez un peu la beauté quand un bébé est né. Et quelques temps après, vous voyez, au fur et à mesure la personne vieillit, même son visage commence à prendre une autre forme. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit la beauté de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui veut se glorifier, qui se glorifie, d'avoir une relation avec Dieu. D'avoir reçu le pardon de ses péchés. Parce que sinon, j'ai une tante à moi, elle est métissée. Mon épouse la connaît, ma tante qui m'a élevé. Vous savez, les cheveux jusqu'ici, d'une beauté incroyable. Mamie Germaine, d'une beauté incroyable. Son père était portugais. D'une beauté incroyable. Elle changeait de Mercedes selon les couleurs de ses habits. Selon la couleur de ses habits. Elle changeait de Mercedes. Habit vert, Mercedes verte. Ah oui. Et je la voyais tout le temps quand elle peignait les cheveux devant son grand miroir. Elle faisait ça à sa poitrine. Elle disait, je suis là. Et je vis toutes sortes de Mercedes, de Jaguars courir devant notre parcelle. Et les mensonges, même. Elle n'est pas là, alors qu'elle était là. C'est un autre monsieur Gued. Vous voyez, ça c'est la vanité de la vie. Mais aujourd'hui, quand tu l'as vu, tu as vu, sa beauté n'est plus pareille. Elle n'est plus pareille. Quand je la regarde, je dis, oh, Seigneur, aide-nous à compter bien nos jours. Vous savez, la vraie valeur de quelqu'un n'est pas dans sa beauté physique. La vraie valeur de quelqu'un est dans sa beauté intérieure. Respecte. Écoute-moi bien, valorise-toi selon la beauté intérieure. Et veille sur cette beauté-là. Parce que ta présence dans une ville est une bénédiction. Je disais, ta présence dans une famille est une bénédiction. Je disais que ta présence dans un pays est une bénédiction. Et le Canada, le vouloir ou pas, est béni à cause de ta présence. Si tu as compris, tu peux dire 3 fois un bon amen. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu croiras que non, nous venons seulement le dimanche à l'église et nous sommes des petites prières qui prient. Non? Non? Jésus s'étant approché de ses disciples, leur parlant ainsi, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Vous entendez? Jésus-Christ est ton grand frère. Dites mon grand frère. Écoutez-moi bien, je vais être bref parce que le temps. Il dit, dites avec moi, mon grand frère. Aujourd'hui, c'est spécial. Alors, ne regardez pas mon temps. Je vais essayer de gérer le temps et puis je vais m'arrêter. Dites encore, mon grand frère. Jésus a reçu le pouvoir. Dites, dans le ciel et sur la terre. Regardez-moi, le pouvoir que Jésus-Christ a reçu dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Mes frères et sœurs, quand tu penses à ça, quand seulement tu penses à ça, j'aimerais bien me calmer un peu. Quand tu penses à ça, réfléchis 2 fois. Jésus, c'est lui qui t'a sauvé, a pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Frères et sœurs, va méditer ces versets. Va méditer. Médite sur ça. Et vous savez que même le monde occulte sait ce que ça veut dire. Même le monde sataniste. Même les pratiqueurs de la magie, les francs-maçons, les prêtres de vaudou, ainsi de suite là. Même les prêtres de vaudou, tout. En fait, tout ce monde-là qu'on voit dangereux, ils connaissent, ils savent. Mais sauf c'est toi que Satan fait tout pour que tu ne le comprennes pas. Allô? Ce qui est bien, c'est que vous savez que la force d'un disciple est due à son maître. Regardez, actuellement en Afrique, peu importe les études que tu as faites, tu arrives quelque part pour demander un travail, on te demande qui est ton maître ou bien ton mentor. Il parle de loge de maçonnerie, parce que c'est ton maître qui doit être comme ton mentor, qui doit te couvrir. Vous voyez, on demande qui est ton maître. Mes frères et sœurs, si vous voyez cela, mais toi, alors que tu as un maître, je me souviens un frère qui priait ici, qui est retourné en Afrique, un frère qui priait ici. C'est un frère qui a donné sa vie à Jésus. Je l'ai parlé de Jésus dans un McDo de Sainte-Côte de Neige. Un frère, je l'ai parlé de Jésus sur Côte de Neige, sur rue Côte de Neige, dans un McDo qui est au croisement Van Bord. En tout cas, c'est là. Je lui ai parlé de Jésus dans le truc là. Il a donné sa vie à Jésus. Il a accepté Jésus. Il est venu, il est rempli du Saint-Esprit. C'est un frère formidable. Et vous savez, à un certain moment, il a quitté le pays ici. Il est parti en Afrique. Arrivé dans son pays, il est rentré dans une banque. Et le numéro 1 de la banque lui a posé la question. Il dit, monsieur, j'aimerais bien savoir qui est ton maître. Il a dit, et il a compris les jeux. Et on lui a posé la question, dis-nous un peu, parce que tu ne viens pas chez nous, mais dis-nous un peu qui est ton maître. C'est parce qu'ils ont constaté qu'à chaque moment que lui est arrivé au bureau, il priait. Et ils ont vu que l'atmosphère était tout autre. Même quand les gens il entrait dans son bureau, il disait, il faut qu'on sache qui est son maître. Vous savez, il y a des principes. Dites principes. Répétez avec moi principe. Oh, répétez avec moi principe. Vous savez que Dieu travaille de cette manière. Regardez-moi, Corneille donnait des offrandes et des dîmes à Dieu. Finalement, pour être sauvé, l'ange descend, il lui dit, Corneille, envoie quelqu'un pour aller chercher Pierre, afin qu'il vienne te parler de comment faire pour être sauvé. Regardez-moi, l'ange venait de Dieu. Et il dit à Corneille, Corneille, envoie quelqu'un, envoie tes serviteurs à Joppé pour aller chercher qui? Pierre. Est-ce que Dieu ne pouvait pas le faire directement? Est-ce que Dieu ne pouvait pas le faire par l'ange? Il pouvait bien le faire. Mais il dit, allez chercher qui? Mon serviteur. Qui a compris? Un jour, je vous expliquerai cela. Frère, écoute-moi bien. Qu'il y a des personnes que Dieu va placer devant toi, qui sera comme ton mentor. Il sera ton mentor, ton mentor, ton mentor. Je le déclare. Quand je suis dans une église, que moi j'ai commencé, je l'ai dit à toutes les églises où j'ai commencé. Je dis, quand tu fais partie de cette église où moi, Dieu m'a établi mentor. J'ai fondé cette église. Ça veut dire, tu es sous mon mentorat. Si quelqu'un te combat, il doit d'abord poser ta question. Se poser 2 questions.
qui est ton mentor. Parce que si tu es sous le mentorat des faux filles, je crois que tu es difficile à combattre. Oui. Si tu es sous mon mentorat et que tu marches selon les principes de Dieu que je t'enseigne, si quelqu'un s'élève contre toi, il doit se questionner 2 fois. S'il ne se questionne pas 2 fois, les amis, même dans le niveau spirituel, chacun a un niveau. On peut croire le même verset. Mais l'intensité de la présence que je traîne, et si quelqu'un veut te battre, te combattre, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, il finira par me croiser. Ah oui, il croisera. Il croisera l'onction de Dieu sur moi. Vous savez, Moïse fait sortir le peuple de Dieu en Égypte. Et arrivé quelque part, le peuple commençait à faire n'importe quoi. Dieu dit à Moïse, Moïse, ton peuple, il n'a pas dit mon peuple, il dit ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. Et c'est pourquoi Moïse dit, ah bon, mon peuple, oui. Et quand Dieu voulait les décimer, Moïse a dit, non, tu n'as pas le droit, Seigneur. Ne les touche pas. Si tu veux les détruire, alors enlevez mon nom. Parce que le peuple, pour Dieu, le peuple. Qui a compris? Je disais qui a compris. C'est pourquoi quand je vous regarde, parfois toi tu ne peux pas tenir compte de parfois le temps que nous investissons pour combattre au moment où toi tu dors. Au moment où toi tu te sens incapable. Au moment où toi, tu es en train... Mais nous, on élève la prière d'une manière ou d'une autre. Si quelqu'un ose, qu'il se batte. Parce qu'il y a une autorité qui est mise sur le mentor. C'est pourquoi il faut faire attention de dire n'importe quoi de ton berger. La Bible dit qu'il veille sur vos âmes. Lisez cela. Lisez cela. C'est un principe. Et c'est dans la Bible. Mais comme les gens ne sont pas enseignés, ils pensent que non, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Mais tu ne sais pas que tu es sous le mentorat de quelqu'un. Que le nom de Jésus soit béni. Frères et sœurs, que le nom de Jésus soit béni. Amen. Vous savez, on lui a posé la question dans son pays, il dit, dis-nous, qui est ton maître? Il a dit, non, moi, mon maître est au Canada. Vous savez, un jour, je reçois un coup de fil de la fille de ce grand président de la banque. Elle a dit, monsieur, nous avons jugé bon de t'envoyer autant de milliers de dollars. J'ai dit, pourquoi? Vous savez, les gens pensent qu'ils peuvent acheter des gens par rapport à des milliers de dollars. J'ai dit, non, monsieur, madame, ça ne m'intéresse pas. Alors, explique-moi. Et finalement, on a parlé. Vous savez, frères et sœurs, si vous comprenez que le lieu où vous recevez la parole de Dieu et le type de la parole que vous recevez, fait un écho. Si vous marchez selon cette parole, ta vie est garantie. Lève la main droite, dites ma vie est garantie. Répétez avec moi, ma vie est garantie. Tu peux le dire à 3 fois, ma vie est garantie, ma vie est garantie, ma vie est garantie. On continue, Jésus s'était approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il continue, verset 10. Il dit, allez et faites de toutes quoi? Les nations de quoi? Des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint. Vous voyez, Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Faites de toutes les nations de quoi? Des disciples. Des disciples, ça veut dire qu'il accepte Jésus, en même temps baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez ce qu'il venait de faire là, ce n'est pas un rituel religieux. Mais c'est la parole du grand maître, Jésus. Jésus a dit, baptisez-les. S'ils croient, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas adhéré dans une religion.
vous êtes né dans la famille du grand maître Jésus. Jésus. Je disais Jésus. Maintenant, tu es identifié. Même le diable sait que toi, tu as quitté sa famille. Même Satan sait que tu deviens quelqu'un de trop dangereux. Si tu savais. Je dis si tu savais. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de l'arrogance, mais comprendre ce que tu es et ce que tu portes en toi va te garantir. Parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Moi, je crois que Géraldine est là. Il y a quelqu'un qui était venu déposer un gros paquet avec cornes à la porte là. Ma secrétaire peut vous le dire. Elle est venue, elle trouve un gros paquet suspendu dans le truc à la porte avec cornes. Ça veut dire que c'est des magiciens, c'est des prêtres de vaudou. Et posez la question à maman Suzy, le nombre de fois qu'on m'a appelé au téléphone pour me menacer. On va te tuer. On te tuera et puis on verra ton Jésus, qu'est-ce qu'il fera. Posez-le la question. Pendant c'est combien de jours on nous menaçait. Un jour, j'ai dit, bon, ok, maintenant je vais lui parler. Elle dit, monsieur, est-ce que tu as terminé? Parce que moi, je vais déclarer des choses qui doivent arriver aujourd'hui. Et il a crié, ah, tu veux me maudire? Il a coupé, pas, plus jamais. Voyez, lui, il a pris des jours pour déclarer. Mais moi, j'allais libérer. Je lui dis, s'il vous plaît, permettez-moi de dire, toi, ce qui t'a pris beaucoup de jours à me menacer, moi, je vais déclarer. Si rien ne se passe, je ne suis pas un homme de Dieu. Vous savez, les amis, je ne te demande pas de menacer les gens. Mais, vous devez comprendre seulement qu'il ne faut pas trop embêter quelqu'un qui est innocent dans son coin. Et surtout quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. C'est pourquoi moi, prêtre de vaudou, magicien, franc-maçon, rosichristien et cancarien, je ne sais pas quoi là, ils me disent absolument rien. 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 J'ai vu beaucoup de prêtres de vaudou ici, à Marquette, sur Saint-Laurent. Je vis tout, sur Saint-Michel. Je vis des personnes de papa de 60 ans s'élever dans la salle, courir. Courir, c'est filmer, courir. Et crier, monsieur, tu vas nous faire du mal. Je dis, restez. Restez dans la salle. Et puis viens peser. Vous savez, tous qui viennent dans les églises ici, ne viennent pas tous pour écouter. Il y a d'autres qui viennent pour tester. Il y a d'autres qui viennent pour tester. Vous devez le savoir. Il y a d'autres qui viennent pour tester. Mais nous, on s'en fout. Qu'ils viennent tester ou pas. La présence de Dieu. Et les amis, une foi sans test n'est plus une foi. Si ta foi n'est pas testée, n'est pas une foi. Les tests viendront de plusieurs. J'ai été tenté par des femmes. On était avec le monsieur ici qui bouge la tête. Il était à maintes reprises. On m'a invité, soi-disant pour m'honorer à cause de la prédication. Or qu'ils ont miné une femme. On était avec lui. Je lui ai dit, toi monte. Et il a monté les escaliers. Et il a crié seulement, ah! Et vous savez, les gens pensent que... Vous savez, les gens peuvent avoir une image de toi. Ils disent, c'est un prédicateur. Attends, il y a prédicateur et prédicateur. Fais pas gaffe. Un enfant de Dieu, je vous dis la vérité, il est là. Je ne parle pas de quelque chose où j'étais seul. J'ai des témoins. J'ai des témoins. Les gens ont comploté, ils ont fait tout. Je dis, mais tant que moi, je ne complote pas contre quelqu'un. Mais moi, ma vie est à genoux. Faites attention parce que tu risques de couper ta vie. Mais au moins, je peux être une bénédiction pour toi. C'est pourquoi, écoute, tu n'es pas quelqu'un qui va chercher des troubles. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. Jésus, ton maître, ton sauveur, ton rédempteur. Il t'a sauvé. Il dit, allez partout, faites toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu es dans la salle, toi tu as déjà accepté Jésus.
mais tu dois passer par l'eau de baptême. Il y a des cours qui sont donnés pour passer dans l'eau de baptême. Continuez le verset parce que je vais aller rapidement avant d'arrêter. Verset, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, continuez, et voici, tous les jours, jusqu'à là. Est-ce qu'on est arrivé à la fin du monde? Jésus-Christ a dit, si vous faites ça, si vous témoignez, si vous parlez de moi, je vous garantis ma présence. Jésus-Christ termine en disant, et je suis avec vous tous les jours. Quand on dit tous les jours, frères et sœurs, Jésus n'est pas quelqu'un qui est avec toi aujourd'hui et puis demain il change. Non, le Seigneur Jésus, quand tu dis je serai avec toi tous les jours, ça veut dire que tu chancelles, que tu te sens faible ou pas, que tu aies la chair de poule ou pas. Parce que beaucoup de personnes pensent que non, voir que Jésus-Christ est en toi, il faut avoir des cheveux tressés et la chair de poule tout le temps trembler. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors là, il dit, alléluia, je sens qu'il est avec moi. Non, ce n'est pas ça la foi. Ce n'est pas ça la foi. Je dis, ce n'est pas ça la foi. Il faut enlever ça parce que c'est du n'importe quoi. Quand vous voyez des personnes qui pensent qu'ils peuvent manipuler quelqu'un en disant alléluia, alléluia. Mais non, ce n'est pas ça la foi. Parce qu'on n'a pas besoin de trembler, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de faire on n'a pas besoin de manipuler les gens. On n'a pas besoin. On peut rester calmement, bien habillé. Être cool. Mais être dangereux. Au Pakistan, quand on est descendu à 3h40 de l'aéroport, quand on est sorti, vous savez ce qu'on a dit? On nous a dit que vous êtes très dangereux. Je dis, monsieur, dangereux par rapport à quoi? On n'avait pas de pistolet, on n'avait pas des AK, on n'avait pas de mitraillettes. Mais ils ont dit, monsieur, on nous a dit que vous êtes très dangereux. Vous voyez, parfois même les païens, ils savent. Et ils nous ont gardés à l'aéroport jusqu'à 7h, 8h, parce qu'on était très dangereux. Arrivé à l'hôtel, on nous a dit que tu es très dangereux. Et le dangereux qu'il disait, c'était vrai. Parce que notre danger est dans le monde spirituel. Et le monde spirituel va finir par donner les défaits dans le monde naturel. Frères et sœurs, si vous comprenez, même votre vision des choses va changer. Ta vie va changer. Tu ne regarderas plus la vie avec les yeux physiques. Mais quand tu regardes la vie, tu le regarderas selon la vision de Dieu. Tu verras les choses comme Dieu voit. Et tu peux traverser des moments difficiles, mais quand tu restes calme, tu dis non, celui qui est à moi est plus fort. Il y a quelqu'un qui habite en moi. Et tu peux marcher avec assurance. Quand une porte se ferme quelque part, tu dis non, il y a une porte qui va s'ouvrir. Quand des gens commencent à chercher la guerre contre toi, tu dis non, moi je n'entre pas dans un combat. Je lave mes mains. C'est le combat de Dieu. Et personne n'a jamais battu. Personne n'a jamais combattu avec Dieu et remporter la victoire. Tu ne peux pas te battre avec Dieu et remporter la victoire. Impossible. Tu ne peux pas te battre avec Dieu et remporter la victoire. Manto korobosa. Bresayama. Rasata kobrekaya. Nabosake ya. Tutumaka bra. Manteka. Il y a des dossiers qui sont en train de s'annihiler. Rasata kobrokaye. Mrokata kekeya. Rasata ka. Nisaka tobaka. Je vois un dossier en justice. Et je vois. En fait, il y a complot contre toi. Et le dossier est déjà presque triqué. Mais tout de suite là, les choses sont en train de changer. Au nom de Jésus. Si c'est toi qui dis seulement, je reçois. Jesus. Reçois. Nosata karia, kebaso, brasaka. Les amis, nous marchons avec les tout-puissants. Tu marches dans un royaume puissant. C'est ça que tu veux comprendre. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, mon pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Sur cette terre ici, Jésus en toi a reçu le pouvoir et l'autorité. C'est pourquoi l'apôtre Paul prie dans le livre des Colossiens, il dit, Seigneur, je prie que leur intelligence soit renouvelée. Que leur esprit soit... il dit que votre esprit soit ouvert afin que vous compreniez la puissance
qui est en Jésus, qui habite en vous. Mais quand on a l'intelligence obscurcie, on pense seulement je suis membre dans une église. Mais tu ne comprends pas que tu n'es pas membre dans une église comme ça. Mais tu es membre dans la famille royale. C'est que quand quelqu'un te touche, il touche à la haute tension. Dites avec moi la haute tension. Je disais, dites avec moi la haute tension. Mes frères, Jésus-Christ dit, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais premièrement, il dit, allez, faites de toutes les nations de qui? Des disciples. Frères et sœurs, c'est pourquoi quelqu'un qui veut se garantir de l'intensité de la présence de Dieu en lui, qu'il aille parler de Jésus. Lisez-moi. Quelqu'un qui parle, c'est pourquoi la Bible dit, oh, qu'il est beau sur les montagnes, les pieds de ceux qui emmènent Jésus, de ceux qui parlent de Jésus. Partout où ils sont, Dieu dit que leurs pieds sont beaux. Leurs pieds, les pieds de quelqu'un qui parle de Jésus, les pieds sont beaux. La Bible dit qu'ils dirigent leurs pas dans le lieu élevé. Vous savez, quand tu marches dans le lieu élevé, le lieu à Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps de vous expliquer c'est quoi c'est le lieu élevé. Dieu dit qu'il guide leurs pieds sur les lieux élevés. Que son nom soit béni. Soyons fiers de témoigner Jésus partout. J'ai toujours dit que beaucoup de personnes présentent leur nouvelle voiture. Je viens d'acheter une nouvelle voiture. Il aimerait bien que tout le monde regarde. Oh, je viens d'acheter une maison. Il aimerait bien que tout le monde vienne voir la maison. Mais sauf les trésors des trésors qu'ils ont, ils ont honte de présenter leur trésor qui s'appelle Jésus. Jésus est le plus grand trésor que tu dois témoigner. Jésus est le plus grand trésor que tu dois montrer aux gens. Jésus est le plus grand trésor que tu n'as pas besoin d'avoir honte. Utilise ton influence dans la société. Si tu es directeur quelque part, si tu es directeur d'une banque, si tu es directeur d'une entreprise, si tu es infirmière, si tu es je ne sais pas qui, si tu es médecin, si tu es que, utilise ton influence, mais pour témoigner le grand Jésus. Avec sagesse. Malheureusement, quand quelqu'un prend une petite poste là sur ce monde, directement, elle dit, oh non, je ne peux pas parler de Jésus ici, parce que qu'est-ce que les gens diront? Et ma personnalité. Ma personnalité. Tu sais, les gens qui avaient plus de personnalité que toi, ils sont tous passés. Les amis, nous devons prendre les opportunités. Nous devons saisir les opportunités de témoigner Jésus par rapport à l'élévation que tu as. Si Dieu t'a élevé quelque part, mais fais tout, même si tu n'as pas besoin de prendre le micro au travail, comme on va dire, vous avez besoin de Jésus. Non, mais par ta conduite. Mais comment tu abordes les gens? Tu sais que Dieu t'a placé là pour un but. Tu sais que tu es là, oui, tu gagnes ton salaire, oui, tu es boss, mais tu dois savoir le pourquoi Dieu t'a placé là. Dieu ne t'a pas placé là pour être seulement le boss, parce que le bossisme passera. Ça va passer. Ta position de patron peut passer en un clin d'œil. Mais si tu as compris la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé là, tu peux glisser Jésus. Tu peux glisser Jésus aux gens. Tu peux parler avec discernement, avec sagesse. Mais au moins tu es en train de s'aimer des graines. Il y a d'autres personnes, Dieu les a tellement préparées qui diront, est-ce que je peux te suivre? Mais il y a d'autres personnes, il a reçu la semence, mais il dira, je verrai. Ne vous en faites pas, il a déjà reçu la semence. Il ne faut jamais être découragé par rapport, tu as parlé à Jésus de quelqu'un, tu as parlé de Jésus à quelqu'un et tu vois la personne ne pas se mettre à genoux, directement tu penses que non, il n'y a rien qui s'est passé. Ou bien par rapport aux gens que tu as parlé de Jésus, ils te regardent d'un air bizarre là, tu dis, voyez-vous, j'ai essayé rien. Le diable te dira, voyez-vous, tu as essayé, il n'y a rien qui s'est passé. Quand tu vois ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ne soyez jamais influencés. Ne soyez jamais influencés par rapport aux résultats que vous voyez là. Il y a des missionnaires en Chine qui sont tous terminés leur vie, morts là-bas. Et ils pensaient qu'ils n'ont rien. Aucune âme n'a manifesté le salut sur place. Mais quand ils sont morts, ils sont partis. Il y a d'autres qui sont retournés en Amérique. Aujourd'hui en Chine, 100 000 personnes donnent leur vie à Jésus par jour.
Ah oui, la Chine, c'est un pays communiste. Mais au moins 100 000 personnes acceptent Jésus tous les jours. Il dit l'évangile est annoncé en Chine, mais dans des églises qu'on appelle des églises souterraines. Mais vous savez, ces résultats que les gens voient. Maintenant, les gens qui vont témoigner, ces gens-là, qui acceptent Jésus, ils peuvent croire que c'est eux. Non, ce n'est pas eux, c'était la prière des missionnaires qui sont passés. Des personnes qui ont payé le prix, mais qui n'ont pas vu les résultats, alors que les résultats étaient spirituels. C'est pourquoi la Bible dit, d'autres ont semé, il y a d'autres viennent moissonner. Il y a ceux qui sèment, il y a ceux qui moissonnent. Deviens un semeur. Oh, je disais, deviens un semeur. C'est pourquoi la récompense au ciel ne dépendra pas de, oh, toi, non, tu étais connu. Non. Dieu te dira, regarde, tous les résultats que tu vois, c'était par rapport, il y a quelqu'un qui s'aimait sans honte. Il y a quelqu'un qui plantait ma parole sans réticence, sans timidité. Il ne reculait pas. Surtout les femmes, quand Dieu vous donne un ministère, les dames ne reculent jamais. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Si vous m'arrêtez. Oh! C'est pourquoi les dames dans une église, ce sont des flambeaux. Ne soyez pas ces dames-là qui passent leur temps à comploter les uns les autres. Attends. C'était Pierre qui a demandé à Jésus, Seigneur, dis-nous un peu, dis-nous un peu. Mais Jean, lui, qu'est-ce qui lui qu'il va devenir, adviendra. Dis-nous. Jésus les regarde et dit, Pierre, peu importe, si je dis qu'il reste vivant jusqu'à mon retour, où est ton problème? Occupe-toi de tes problèmes et laisse-lui. Vous savez, souvent dans les églises, les gens passent leur temps à s'occuper des problèmes des autres. Arrêtez cette culture. Arrêtez cette culture de t'occuper des problèmes des gens. Arrêtez. Oh non, regardez comment il est habillé, regardez, blablabla. Mais ça, ce n'est pas spirituel. Que t'importe? Que t'importe? Quel est ton problème, toi? Mais attends, d'abord, occupe-toi de toi. Mets ta vie en règle. Tu n'es pas le policier de quelqu'un. Jésus dit à Pierre, que t'importe? Où est ton problème à propos des gens? Si je veux qu'il reste là, vivant jusqu'à mon retour, où est ton problème? Dites à la personne à côté de toi, où est ton problème? Il y a les gens comme ça dans les églises. Ils passent tout leur temps à fouiller la vie. Un tel. Mais qu'importe. Parfois, ce n'est même pas toi qui as amené cette âme. Ce n'est même pas toi. Et souvent, les gens qui font de par là, c'est des personnes qui n'amènent jamais même une personne. Que t'importe? Que t'importe? Que t'importe? Ésaïe 62, verset 1 à 3. Ah! Merci. Ésaïe 62, 1 à 3. Allez-y. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce qu'on peut le lire? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de quoi? De Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Comme l'aurore et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Quelqu'un peut dire un bon amen. Regardez-moi ce que le Seigneur dit. Il dit pour l'amour. Pour l'amour. Toi, ton amour est par rapport à qui? À ton travail? Vous savez, nous vivons actuellement, les églises ne sont plus en feu. Parce que les chrétiens ont de l'amour que pour leur travail. Pour leur travail. Pour l'amour de son travail. Mais ce n'est pas le vrai amour. Il dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Le prophète dit pour l'amour de Sion, je ne peux pas me taire. Mon frère, est-ce que toi tu peux dire pour l'amour des âmes ici au Québec, ici à Montréal, je ne peux pas me permettre de me taire. Je ne peux pas me permettre d'avoir honte. Je vais mettre ma vie en jeu. Ma personnalité. Ma réputation. S'il faut qu'on m'envoie balader. S'il faut qu'on me crache.
S'il faut que des personnes disent, ah, regardez-moi, vos affaires là, vos affaires là, vos affaires là. Si quelqu'un te dit vos affaires, dis-lui, au moins j'ai fait ma part. Frères, parlons de Jésus sans honte. Le temps est arrivé. Frères et sœurs, je vous encourage. Maman Marceline, merci pour tous les âmes que tu as amenés ici. Vous faites un grand travail. Elle amène beaucoup de âmes ici. Oh, vous savez, il y a d'autres personnes, on peut entendre les échos au travail. Il y a des personnes, on peut entendre des échos au travail. Cette dame-là, elle amène beaucoup d'âmes. Vous voyez, il y a des âmes qui sont là. Hein, vous voyez, tout ça. C'est tes âmes. Et au ciel, c'est tes âmes. Au ciel, moi, je ne fais que parler, mais toi, c'est tes âmes. Dieu les classe derrière ton dos. Vous savez, toi, quand tu seras au ciel, on te regarde et dit, ton dos est vide. Tu étais plus rempli des hypothèques. Toi, tu te faisais des soucis seulement pour tes hypothèques. Mais personne n'est sur ton dos. Frère, est-ce qu'au ciel, toi, tu seras avec combien de personnes derrière toi? Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour du Québec, pour l'amour de Montréal, Laval et ses banlieues, je ne peux pas oser avoir honte. Frères et sœurs, je cherche des hommes et des femmes ici, dans cette année, pour cette année ici, des disciples-là. Je prie qu'une onction spéciale tombe dans la vie de tous ceux qui veulent être des piliers, qui veulent gagner des âmes. Que le nom de Jésus soit béni. Je disais que le nom de Jésus soit béni. Je prie qu'une onction spéciale, que l'onction qui est sur moi, d'évangéliste, tombe sur vous. Que l'onction de gagneur d'âme tombe sur vous. Et que cette onction se répande, afin que partout vous serez, qu'il voit la main de Dieu. Qu'il voit les flambeaux s'allumer. Merci. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici. Je terminerai mon message le lundi, le mardi. Et le mercredi plutôt. Oh, tu peux donner une bonne main d'acclamation. Tu te rends compte? Si chacun de nous était zélé, si chacun de nous manifestait les ailes, si chacun de nous se donnait un objectif, qu'avant la fin du mois de juin, je dois amener une âme. Frères et sœurs, mais parfois nous vivons sans objectif. Il y a beaucoup de personnes qui vivent sans objectif. Toi, tu as des objectifs pour ton travail. Tu as des objectifs. Tu as des plannings sur comment gérer ton budget à la maison. Tu as des objectifs. Tu mets tout. On doit dépenser autant de temps. Mais quel objectif as-tu pour ta vie spirituelle? Quel objectif as-tu pour le salut des âmes? Est-ce que tout le monde peut rester calme, s'il vous plaît? Quel objectif que tu as pour le salut des âmes? Est-ce que toi, tes objectifs, tout simplement, pour cette terre qui passe, as-tu un objectif sur le salut des âmes? Est-ce que peux-tu te donner un objectif que non, j'aimerais bien amener une âme cette année? J'aimerais bien amener une âme au mois de février, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. J'aimerais bien amener une personne. Et vous savez quand tu dis, ah non, il y a d'autres personnes, Dieu les a préparées pour qu'ils t'accompagnent, pour qu'ils te suivent jusque là où tu vas écouter la parole. C'est pourquoi, garde bien ta bouche de parler en mal de ton église. Parce que le jour que tu l'inviteras, la personne ne viendra pas. Ne sois pas quelqu'un qui est maudit dans sa bouche. Écoutez-moi bien. Ne permets pas à ta bouche d'être une fenêtre de blocage pour toi. N'essaye jamais de divulguer. Vous savez, quel que soit ce que vous êtes dans une famille, quelles que soient les choses qui se passent dans une famille, mais quelqu'un qui passe tout son temps à aller dire tout qui se passe dans sa maison, dehors, cette personne n'est pas un bâtisseur. On dit souvent le linge sale se lave quoi? En famille. Mais si tu es chrétien, mais toi, dès que tu quittes ici, tu arrives quelque part et tu commences à dire, moi cette église-là, mais pourquoi alors tu vas dans une église que tu n'aimes pas? Pourquoi tu vas dans une église que tu critiques dehors? Voyez, tu es en train d'ouvrir une porte à une malédiction de te frapper. Parce que cette église locale, c'est l'église que Dieu a établie. Et toi, tu suis. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne peuvent pas aller dans les églises parce qu'ils disent, vis ce que j'ai entendu. Vous connaissez l'histoire de cette dame-là qui disait, pasteur, prie pour mon mari, prie pour mon mari, prie pour mon mari. Vous savez,
Un jour, le pasteur croise avec le mari et dit, mon frère, on a trop prié pour toi, pourquoi tu ne viens pas? Elle dit, hey, tout ce que ma femme dit de l'église, je ne peux pas venir là-bas. Vous savez, le monsieur a refusé de venir dans cette église-là parce que c'était, en fait, le diable en personne, c'était sa femme. Elle arrivait à la maison, disait, hé chérie, vraiment ce qui se passe à l'église. Mais est-ce que lui, il n'est même pas sauvé, il n'intercédera jamais? Et les petites complications que tu as avec quelqu'un à l'église, tu veux gérer, tu veux mélanger toute l'église. Deuxièmement, les gens qui détruisent l'église par des paroles dans toute la ville, toi tu vas manger avec eux et tu ris avec eux. Ah, ta vie n'a pas d'avenir. Ta vie n'a pas d'avenir. Vous devez faire attention à rire et à manger avec quelqu'un qui a une arrière-pensée de détruire ton lieu, ton hôtel. L'hôtel, on est... Oh Seigneur. L'hôtel, méfie-toi. Si ce n'est que de prier pour l'hôtel. Si ce n'est que de prier pour l'hôtel. C'est pourquoi beaucoup de personnes, leur avenir est hypothéqué parce qu'ils touchent là où il ne faut pas toucher. Tu détruis l'hôtel de Dieu. Tu parles en mal l'hôtel de Dieu. Mais est-ce que tu as prié pour? Et la personne auquel tu parles, est-ce qu'il veut que l'hôtel monte? Ou c'est un destructeur? Ou c'est un associé du diable sans le savoir? Mes frères, vous devez faire attention. Parce que les choses qui bloquent nos vies, ce n'est pas seulement, oh le diable m'a bloqué, oh des liens de la famille, rien. Pour quelqu'un qui a Christ, le lien de la famille ne marche plus. Mais comment tu te comportes face à l'autel? Fermons les yeux. L'autel, c'est le lieu de la bénédiction. C'est là où Dieu veut envoyer des hommes et des femmes. C'est là où Dieu a envoyé des personnes qui doivent changer de destinée. C'est là où Dieu veut envoyer des hommes et des femmes malades pour que la puissance de Dieu les guérisse. C'est là où Dieu a mis l'onction. Et Dieu met toujours l'onction sur des hommes et des femmes imparfaits, afin que lui se glorifie. Oh, s'il vous plaît, ne pensez pas qu'il faut d'abord que la personne soit parfaite pour qu'il parle de Jésus. Mais Dieu choisit qui il veut. Alors faites attention à l'autel, faites attention à l'autel, faites attention à l'autel, faites attention à l'autel. Ne détruis pas l'autel, ne parlez pas en mal de l'autel.